toutes et à tous, salut à toi derrière ton écran. Donc aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. Mais avant ça je vais vous dire une information. Donc je vais essayer, je dis bien essayer de passer à 2 vidéos par semaine. C'est-à-dire une le samedi, une le mercredi. Donc voilà. Mais avant de vous raconter ces 3 histoires d'horreur, on doit se mettre dans l'ambiance. Donc c'est parti. Donc la première histoire c'est tout simplement une fille qui est souvent seule chez elle. Et du coup, son père, il lui a décidé de lui acheter un chien. Pour que quand elle se sente un peu seule et tout, qu'elle stresse un peu, et ben, elle mette sa main sous son lit pour que le chien il vienne la lécher. Ensuite, là, on est dans une nuit un peu normale, voilà, enfin bref, le soir, t'as capté. Ensuite, là, elle est en train de se coucher et elle entend des gouttes d'eau qui tombent. Elle se dit, ouais bon, j'ai peut-être dû, sans faire exprès, pas éteindre le robinet comme il faut. Du coup, bah, elle a été éteindre le robinet, elle se recouche. Et comme elle est un peu stressée, bah, elle met sa main sous son lit, comme ça le chien il vient la lécher. Ensuite, elle re-entend des gouttes d'eau, du coup elle va re-éteindre et elle revient dans son lit. Sauf que comme elle est un peu stressée, elle remet sa main sous le lit et son chien il le relèche. Et du coup ensuite, et ben, elle re-entend les gouttes d'eau. Du coup elle va fermer l'eau et elle se recouche. Et elle vraiment elle est pas bien là, du coup elle remet sa main sur le lit et son chien il lèche. Ensuite, elle re-entend des gouttes d'eau. Sauf que cette fois, ces gouttes d'eau, ça vient de son placard. Quand elle ouvre son placard, elle voit son chien mort, accroché par les pattes arrière. Et les gouttes d'eau, bah, c'est le sang du chien qui coule. Juste, j'ai oublié de préciser qu'avec le chien, il y avait une inscription où c'était marqué « Les humains aussi savent lécher ». On peut se le dire, c'est une histoire très joyeuse, hein, oui. On est pas mal pour commencer ça, on est pas mal pour avoir commencé. Vraiment, on commence très fort, incroyable, incroyable. Donc, nous allons passer à la deuxième histoire. Donc, cette histoire, c'est l'histoire d'une fille qui rentre assez tard chez elle en voiture. Et elle roule et tout à coup, elle voit quelqu'un qui est en voiture qui est en train de la suivre. Du coup, elle commence à rouler un peu plus vite, mais cette personne, eh ben, aussi, elle roule plus vite. Du coup, à un moment, quand elle arrive vers chez elle, et ben, et elle se dit, ok, alors, je vais ouvrir la porte et je vais courir. Du coup, elle ouvre la porte, elle ferme sa voiture, enfin, voilà, elle court. Sauf que pendant qu'elle court, elle entend l'homme qui était en train de la suivre en voiture crier, courez chez vous très vite. Ensuite, elle est rentrée chez elle comme elle avait très peur, et à travers la fenêtre, eh ben, elle entend des bruits d'hommes qui sont en train de se battre. Et en fait, c'était juste que l'homme qui était en train de la suivre, eh ben, il n'était pas du tout mal intentionné. Au contraire, cet homme était en train de la suivre parce qu'il a vu une personne se mettre sous sa voiture. Du coup, bah, il voulait la protéger. Sauf qu'en fait, bah, il y a laissé sa vie. C'est-à-dire, bah, il est mort pour elle. Je trouve que c'est quand même gentil de sa part d'avoir fait ça, voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la troisième et dernière histoire. Donc, c'est parti. Nous suivons l'histoire d'une fille de 16 ans qui fait du babysitting. Je pense que c'est enfin, en tout cas en Amérique, c'est un peu normal de faire du babysitting. Voilà, c'est un peu normal de faire du babysitting à 16 ans. Et elle va faire du babysitting chez un couple avec 3 enfants. Et du coup, bah, quand elle arrive, bah, le couple dit, les enfants ils sont déjà au lit et on revient vers pas trop tard, quoi. Et du coup, elle s'assied sur le canapé et elle commence à lire un livre. Et tout à coup, le téléphone il commence à sonner. Et du coup, bah, elle va décrocher, normalement. Et il y a une voix d'homme qui lui dit, est-ce que tu es allé voir les enfants? Et bah, du coup, elle se dit que c'est le papa, mais comme elle est pas très sereine, elle va pas les voir. Elle se remet sur le canapé et il y a un coup de fil. Et c'est l'homme. Et il lui dit, pourquoi tu n'es pas allé voir les enfants? Elle commence vraiment à flipper, mais elle se dit, voilà, c'est le papa. Mais comme elle est pas du tout sereine, elle se rassied sur le canapé et elle lit. Il y a un coup de téléphone et c'est encore la même voix qui lui dit, va voir les enfants. Du coup, là, elle a peur, du coup, elle appelle la police, mais la police, bah, elle peut rien faire. La police lui dit clairement qu'ils peuvent rien faire contre un canular téléphonique. Parce qu'au final, bah, c'est juste quelqu'un qui appelle, quoi. Du coup, la police, il dit, alors, la prochaine fois qu'il vous appellera, et ben, on pourra le tracer. Il tracer l'appel, quoi. Et
et le téléphone il ressonne et c'est pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Va voir les enfants. Du coup, bah, elle a très peur et le téléphone il ressonne et elle dit arrêtez, qu'est-ce que vous voulez et tout. Et puis elle commence à s'énerver et tout. Et c'est en fait c'est la police là. Elle dit ne vous inquiétez pas, on a réussi à tracer le numéro. Et après la police, elle explique qu'il faut partir parce qu'en fait ils ont tracé l'appel et l'appel venait justement de la maison où elle était. Donc ça veut dire que la personne qui appelle, elle est dans la maison. Du coup, elle a très peur. Du coup, elle commence à courir. Elle fait tomber ses clés. Elle commence à essayer d'ouvrir la porte. Elle se retourne et elle voit la porte de la chambre des enfants s'ouvrir avec un homme avec du sang sur lui. Et le sang, c'est le sang des enfants. Et en fait, cet homme, eh ben, il n'est pas gentil. Et c'est très joyeux comme histoire, hein. C'est une belle fin. Bon, heureusement, elle a réussi à partir à temps de la maison. Mais c'est une belle fin, une très belle fin, voilà, on peut se le dire. C'est pas du tout une belle fin, pas du tout, pas du tout. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche de notification. Et juste pour vous assurer, ces histoires ne sont pas du tout vraies, voilà, c'est des fictions, voilà. Et je vous dis à la prochaine.